One day, 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 oh, one day, one day, yeah. Oh. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour, ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il naquit au premier siècle, qui s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour, ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ces gris d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, qui rayonne comme un soleil dans ce monde des ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les bouts couraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donnant sa vie au prix de son amour. Même si j'ai souvent douté de lui, yes, et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois, la vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oui, je l'aime, je l'adore, je chante son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ses cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Et rien ne m'a fait plus peur, non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Le Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. C'est le prix de ma liberté. Oh. C'est le prix de ma liberté.
C'est le prix de notre liberté. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue encore sur Exploit TV, alléluia, pour notre jour de célébration, notre jour de contemplation, alléluia. Alors sommes-nous prêts à entrer dans son palais? Nous allons entrer pour célébrer, pour magnifier, pour exalter, pour contempler, pour être percuté, pour être chamboulé, pour être transformé, pour être ravivé, pour être submergé, imprégné par sa présence. Alléluia. Oh, nous entrons, nous élevons nos voix tout simplement en toute liberté. Nous commençons à célébrer le Dieu de gloire. Nous commençons à célébrer le Seigneur, à lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est pour nous. Il est notre rempart, il est notre tour forte, il est notre abri sûr. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire, la célébration, la magnificence. C'est son jour, amen. Tous les jours lui appartiennent, mais aujourd'hui c'est un jour particulier. Alors élançons-nous dans la célébration, rendons grâce. Tout nous vient de sa main d'amour. Alléluia. La Bible déclare que tout est grâce. Parce que si réellement il comptait nos fautes, personne ne vivrait. Alléluia. Il nous aime tellement. Il nous aime. Oh, il nous aime tellement, notre Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est tellement lent à la colère et riche en bonté. Nous sommes tellement corruptibles. Et par son amour, il nous relève. Par son amour, il nous pardonne. Par son amour, il nous donne la force de se relever, de se pousser et de continuer à avancer. Quel Père merveilleux. Baba. Oh, qu'il soit célébré encore ce matin. Qu'il soit célébré encore ce matin. Alléluia. Tu t'appelles le puissant de Jacob. Tu t'appelles le Dieu de Jacob. Tu t'appelles le Dieu de l'Alliance. Tu t'appelles le rocher de notre salut. Tu t'appelles l'arbre de la vie. Seigneur, ce matin, nous tenons devant toi. Et ce matin, Seigneur, nous tenons devant toi, oh Dieu, je réalise que mes mots, mes paroles sont si faibles. Mes paroles sont si limitées, encore une fois. Mes paroles sont si limitées. Je ne sais quoi te dire ce matin. Ce que je dirais, Seigneur, tu es au-delà de ça. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que même mon silence t'adore. Même mes soupirs t'adorent. Même ma gestuelle t'adore. Même ma stature t'adore. Même ma position t'adore. C'est alors avec crainte et tremblement je me tiens. Avec crainte et tremblement ton église se tient devant toi. Nous tenons, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, face à face, pour te contempler. Pour te contempler. Toi qui libères l'atmosphère. De par ta présence, l'atmosphère est électrisée. Alléluia. De par ta présence, Seigneur, l'atmosphère est saturée, Jésus. Et nous sommes chamboulés. Nous sommes percutés. Nous sommes changés. Nous sommes transformés de gloire en gloire par ta puissance. Parce que ta présence, Dieu de gloire, nous imprègne, nous affecte, nous transforme, oh Dieu, d'un camp à un autre. Parce qu'il y a un transfert qui se fait, Jésus. Ta proximité, Dieu de gloire, nous dépouille de nos œuvres mortes. Ta proximité, Seigneur, nous entraîne dans un élan d'adoration où nous nous oublions, là où il n'y a que toi qui compte. Dans l'intimité de ta présence, Seigneur. Dans l'intimité de ta présence, nous voulons nous offrir sans réserve. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, abandonne-toi sans réserve ce soir. Abandonne-toi dans ses bras d'amour. Alléluia. Oh, ton église s'abandonne entre tes mains pour t'adorer. Nous voulons que tu puisses te nourrir, te réjouir, Seigneur, du fruit de nos cœurs. Pas seulement de nos lèvres, mais du fruit de nos cœurs. Que cela soit cette nourriture que toi tu l'as agréée ce matin. Alléluia.
aventure, tel est mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard. Puis sur moi, Adonai, car je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car je sais comment attirer ton regard. Puis sur moi, Adonai, oui, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. J'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. J'ai mis de côté la réalité pour m'offrir moi-même mon sacrifice. J'ai mis de côté tous mes problèmes pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie, collant de tout mon être, je me pardonne.
Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant, Seigneur. Oh Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Dis-le avec moi. Oh Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi, Seigneur, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je m'abandonne. Devant toi je me tiens, Seigneur. Devant toi je m'étale. Devant toi je me répands. Je me répands. Je me répands devant toi seul. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Où que tu sois, sois béni. Aujourd'hui, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour toi. Aujourd'hui, Dieu va te parler personnellement à toi qui m'entends, qui me suis. Dieu va te parler aujourd'hui. Et d'une manière particulière, bien-aimé. Et je prie que tu te retrouves dans la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour merveilleux, pour ce dimanche, où nous rendrons un culte agréable à notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment, vraiment merveilleux. Bien-aimé, regardez comment le monde est suspendu. Regardez comment le monde va. Alléluia. Mais comme il est derrière sa parole pour l'accomplir, il a dit que toute chose de ce monde passera, mais pas sa parole. Donc, malgré ce qui se passe, mais la parole de Dieu est toujours prêchée. La parole de Dieu, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous avons suivi la radio antillaise qui pouvait nous dire, nous informer que c'est en ce moment que les Bibles sont plus vendues dans les îles. Oh, ça c'est super, que Dieu soit loué. Amen. Nous bénissons l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Nous allons développer notre croissance spirituelle aujourd'hui, ce dimanche, dans le livre de Jean, chapitre 10 et chapitre 11. Vous savez que le chapitre 10 et le chapitre 11 n'est que la continuité. Donc, nous allons commencer au verset, chapitre 10 au verset 40. La Bible nous dit que Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeurera. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Et le chapitre 11, verset 1 jusqu'au chapitre verset 4, la Bible nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur.
c'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est une histoire que nous connaissons tous, une histoire très, très, très édifiante, une histoire, alléluia, où Jésus-Christ marque ici sa divinité. Amen. Alors, vous savez que de 4 évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangélistes, les 3 premiers sont différentes. Les 3 premières évangélistes sont différentes de Jean. Les écritures de Jean, c'est l'unique écriture, l'unique livre de la Bible qui montre la divinité de Dieu, de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, on parle ici de l'évangile synoptique. Alors, donc Jean, ici, moi j'aime le livre de Jean parce que Jean, c'est dans le livre de Jean où nous voyons les expressions, par exemple, « je suis la vérité »,« je suis la vie ». Voyez-vous, c'est Jean qui le dit parce que dans ce livre, Jésus-Christ confirme sa divinité et prouve qu'il est réellement Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et nous avons ici une histoire qui illustre justement la divinité de Dieu. Alléluia. Alors, permettez-moi de résumer un peu. Dans le livre de Jean, chapitre 10 que nous venons de lire, en fait, il s'agit de quoi? Vous savez, la présence de Jésus-Christ a bouleversé le monde, Et jusqu'à aujourd'hui encore, Christ bouleverse toujours. Alors, donc, c'était, je vais dire, comme des gens qui se posaient la question, mais finalement, il est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Et tout. Alors, nous voyons donc dans le livre de Jean, chapitre 10, un peu plus haut, la Bible nous dit que les Juifs l'entourèrent et lui dit, jusqu'à quand tiendra, jusqu'à quand? À partir du verset 24 du chapitre 10, les Juifs l'entourèrent et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le, nous, franchement, amen. Alors, et vous voyez, on lui posait des questions, des gens, mais qui es-tu et tout. Alors, il y a une réponse, et au travers de cette réponse, c'est là où Jésus-Christ va prouver, va montrer, va leur dire qu'il est réellement le Fils de Dieu. Au verset 30, la Bible dit, Jésus leur répond que moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimés, c'est cette réponse-là qui va entraîner les problèmes. Alléluia. C'est cette réponse-là qui va entraîner le problème. Amen. C'est pourquoi plus tard, l'un des disciples avait posé la question à Jésus-Christ en disant, « Mais depuis que nous sommes avec toi, montre-nous qui est réellement le Père. » Et Jésus va répondre, « Mais depuis que je suis avec vous, n'as-tu pas vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans ce texte, c'est la conviction de Jésus-Christ. Bien, écoute, tu dois être fier de toi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être fier de toi parce que Jésus a dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire que toi aussi et Dieu, vous êtes un. Permettez-moi l'expression. Plus tard, Paul va dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, voilà la conviction
Tu dois avoir la conviction que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être fier de toi que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, quelles que soient les situations à laquelle tu vis, quelles que soient les situations à laquelle nous traversons, quelle que soit cette pandémie qui est en train de traumatiser les gens, mais je veux que tu continues à déclarer que quel que soit cela, je suis un enfant de Dieu. Amen. Donc, Jésus déclare qu'il est un avec le Père et la Bible nous dit qu'à partir de là, les Juifs ont pris les pierres et on commença à le lapider. Amen. Alors, en le lapidant, Jésus va fuir, va partir. Et là où est-ce qu'il va partir? La Bible nous dit, au verset 40, la Bible nous dit que « Et Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean l'avait baptisé. » Amen. Pourquoi Jésus est allé là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des gens qui ne croient pas de ta marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui sèment encore des doutes. Peu importe, bien-aimé. Mais une chose est vraie, il y a des gens qui ne croient pas. Et quand tu es abattu, quand il y a des doutes qui commencent à venir, quand tu commences à te poser des questions, je m'en vais te dire, repars au lieu où tu avais entendu la voix de Dieu. Le lieu où Dieu t'avait visité. Ce lieu peut être ta chambre. Ce lieu peut être dans ton église. Ce lieu peut être ton propre cœur. Repense à ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Quand tu es perdu dans tes pensées, quand tu n'arrives plus à comprendre, tu te poses la question, mais qui suis-je? Pourquoi je traverse telle situation? Pourquoi cela m'arrive? Bien-aimé dans le Seigneur, les doutes vient pour déstabiliser ta foi. C'est des instruments que le diable utilise pour déstabiliser ta foi. Mais toi, rentre au-dedans de toi-même. Repense encore à ce que Dieu t'avait dit. Pense à la promesse que Dieu t'avait faite. La Bible dit que Jésus est reparti au lieu où il avait entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est comme s'il était reparti pour aller se ressourcer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien que les choses ne marchent pas, bien qu'on te critique, bien qu'on parle du mal, bien que ceci, repart au lieu où tu avais lancé tes premiers cris à Dieu, où Dieu t'avait visité, où Dieu t'avait parlé, où Dieu t'avait fait une promesse. Bien-aimé, quand tu es abattu, quand tu vois que les choses ne marchent pas, repense à ce que Dieu t'avait dit. Repense à cela. Alléluia. Pense et repense encore. Alléluia. Et quand tu te souviendras de cela, ça va te donner une force de bœuf. Alléluia. Jésus est allé. Il s'est ressourcé, alléluia, il s'est ressourcé, il a pensé que c'était ce lieu-là. Comme vous ne croyez pas que je suis un avec le Père, il est reparti au lieu où Dieu avait dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia, celui-ci est le fils. Et la Bible nous dit que des gens commençaient même à croire en lui. Quand nous voyons le verset 41, la Bible nous dit que les gens commençaient à croire en lui. Alléluia. Et c'est là où intervient maintenant le chapitre 11. Le chapitre 11 dit que, et après Jésus est allé dans cette ville à Béthanie, où il avait l'habitude donc de partir. Et à Béthanie, il y avait qui? Lazare, Marie et Marthe, sa sœur. Jésus avait donc l'habitude d'aller là-bas. Alléluia. Et il est reparti là-bas. Et bien, mais je m'en veux vous dire qu'avec Dieu, il n'y a pas un hasard. Alléluia. Jésus savait pourquoi il est reparti là-bas. Parce qu'il y avait une situation qui l'attendait. Et il savait que la situation qui l'attend, personne ne peut résoudre ça. En d'autres termes, comme vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, comme vous ne croyez pas que moi et Dieu, nous sommes un, alors vous allez voir maintenant ce que je vais faire. Alléluia. Alors, Jésus doit donc partir à Béthanie. Et quand il part, quand il arrive à Béthanie, Marie envoie donc des gens pour dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Alléluia. Et la Bible précise, moi ce que j'aime dans ce texte, c'est le fait que la Bible précise qui était Marie. La Bible dit que c'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui le essuya
les pieds avec ses cheveux. Alléluia. C'est très intéressant pourquoi la Bible souligne ce texte. Pourquoi la Bible souligne cet aspect. Alléluia. Il dit c'était 7 maris. Pourquoi? Alléluia. Bien aimé, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Amen. En temps normal, Jésus-Christ ici voulait montrer sa divinité, voulait montrer qu'il est réellement le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Et que des choses qu'il fait, aucun homme ne peut le faire si c'est autre que lui. Amen. Mais dans cette belle histoire, on dit que c'était 7 maris. Pourquoi la Bible parle de 7 maris? C'est pour souligner tout simplement les bienfaits des maris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une situation, nous vivons un monde où le bien, on ne le retrouve plus, même dans nos églises. C'est pourquoi je prie que Dieu envoie un peuple qui sait faire le bien. Bien-aimé, ne te lasse pas à faire le bien. Pourquoi? Parce que le bien que tu fais parlera un jour en ta faveur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, faire le bien est plus qu'un ordre des dieux. Faire le bien doit être un style de vie pour les chrétiens. Le bien, bien-aimé, que tu fais un jour, Dieu te récompensera au travers de ce bien. C'est à ce titre que Galates 6, verset 9 nous fait savoir ceci. Paul nous dit, ne vous lassez pas à faire le bien. Pourquoi? Parce que le bien que tu fais, bien-aimé, le bien que tu fais dans le monde, le bien que tu fais dans l'église, le bien que tu fais aux gens, un jour, Dieu entendra, un jour, Dieu verra cela. Alléluia. Quand vous lisez le livre d'Exode au chapitre 2, à partir du verset 15 et 16, vous allez voir une très belle histoire. C'est l'histoire de Moïse. Moïse, après avoir, il quitte le désert et il va. Il arrive maintenant à Madian. Et quand il arrive à Madian, bien mais incroyable, mais vrai, il voit les bergers en train de menacer, en train de faire du mal aux enfants, aux filles du sacrificateur de Madian. La Bible dit que Moïse s'éleva et a pris leur défense. Et quand Moïse a pris leur défense, bien aimé, la Bible dit que Moïse a pris de l'eau et a donné aux chameaux, a donné aux chevaux, etc. Et les filles là sont rentrées chez leur père. Mais la grande surprise était que le père va leur demander, mais comment se fait-il que vous êtes rentrés si tôt comme ça? Et c'est là où les filles vont dire, nous avons vu un homme, un Égyptien, qui nous a aidés, il nous a défendus, ceci, cela, il nous a rempli l'eau. Et le père va dire, mais où est-il? Non, mais nous l'avons laissé. Mais comment pouvez-vous laisser un tel homme? Alléluia. Allez-y le chercher. Allez-y le chercher. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que le bien que toi tu fais, les hommes peuvent oublier, mais Dieu ne peut pas oublier. Car la Bible dit dans sa parole qu'il n'oublie jamais un bienfait. Tout ce que tu fais dans le bien, il y a un Dieu. C'est comme si tu es en train d'investir dans le ciel et Dieu est en train de voir. Je m'en vais te dire que Dieu s'en souvient toujours. Les hommes peuvent oublier le bien que tu fais. Les hommes peuvent oublier les actes que tu fais. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui n'oubliera jamais. Les filles de Madian ont oublié, l'ont laissé. Mais ils ne savaient pas que le Père va leur dire, retournez, allez-y chercher cette personne qui a fait du bien. Et l'histoire dit plus tard que Joseph va épouser l'une des filles de Madian, que vous connaissez tous ce soir. Amen. Bien-aimés, continuez à faire le bien. Malgré la situation que tu vis, continue à faire le bien. Amen. Continue à faire le bien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 36, la Bible nous parle de l'histoire des Dorcas. La Bible nous parle de l'histoire des Dorcas, bien aimés. Écoutez, vous aurez le temps de lire cette histoire. Cette femme faisait du bien. Mais vraiment du bien. Mais malgré le bien qu'elle faisait, un jour, la mort l'a frappée. Ce qui est bizarre, quoiqu'elle est morte, mais les gens continuaient à intercéder pour elle. Pourquoi? Parce que ces personnes se souvenaient du bien que cette femme avait fait. Et pendant ce temps, la Bible nous dit que Pierre était dans la ville. Et ils sont allés chercher Pierre. Et Pierre est venu et a prié pour cette femme. Et cette femme est revenue à la vie. Mais bien aimé, je m'en vais vous dire une chose. C'est à cause de la bonté. C'est à cause de la bonté que Dorcas a fait qu'elle est revenue à la vie. Bien aimé, écoute. Les biens que tu fais peuvent avoir de l'impact au sein de ta famille. C'est à cause de ce bien-là que la Bible nous dit
Jésus, quand Marthe et Marie l'ont interpellé, Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Jésus s'est souvenu le bien que cette femme l'avait fait. Et la Bible précise, c'était cette Marie qui avait essuyé et qui avait mis du parfum à ses pieds. Ah, bien aimé, écoutez, je n'ai pas le temps pour développer cela, mais le moment viendra. Une chose est vraie, quand vous voyez cette histoire, 3 jours après, Jésus-Christ va mourir. Pour que le corps de Jésus-Christ ne soit pas exposé, ne soit pas embaumé, que plutôt ne soit pas, comment dirais-je, que ça ne sente pas mauvais, le parfum que Marie avait mis, c'était ce parfum qui devait servir au corps de Jésus-Christ d'être toujours en bon état, de ne pas se sentir mauvais. Alléluia. Donc Marie était dans la révélation. Et Jésus-Christ s'est souvenu de cela. Amen. Et il est parti. Parti où? Voir la famille. Et il y avait un message qui devait tous nous interpeller, laquelle la Bible dit que celui que tu aimes est malade. Qui tu aimes? C'était Lazare qui était malade. Alléluia. Oh, bien-aimé, je vous dis la vérité que cette parole est vraiment, réellement puissante. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Regardez bien dans ce passage. La Bible ne dit pas que celui qui t'aime est malade. Mais celui que toi, tu aimes est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, n'est plus en toi. Non, 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 non. Dieu t'aime toujours, quelle que soit la situation que tu traverses. Que tu sois malade, Dieu t'aime. Que tu sois malade, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Il a dit que pour l'amour que j'ai pour toi, je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, être malade n'est pas une excuse pour que Dieu ne puisse pas t'aimer. Être ce que tu es n'est pas une excuse pour que Dieu ne t'aime pas. Il t'aimera toujours pour te montrer et pour te prouver son amour. Celui que tu aimes, ce n'est pas celui qui aime Jésus, mais celui que Jésus aime, celui que Dieu aime. Bien, mais Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il viendra toujours vers toi. Alléluia. Celui que tu aimes. Amen. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. La maladie n'a pas empêché Dieu de ne pas t'aimer. Alléluia. Quel que soit l'état que tu vis, sache que Dieu t'aime toujours. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que Dieu t'aime toujours. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est parti. Et quand on lui donne l'information, pour finir, Jésus-Christ va dire quoi? Mais cette maladie n'est pas pour la mort. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais les situations que nous traversons, c'est des situations que Dieu veut tout simplement saisir pour que tes adversaires sachent que tu es réellement le Fils de Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Les situations que tu traverses, c'est des situations que Dieu se sert pour confondre aussi tes ennemis. Pour que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Christ qui est en toi, soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis là, je reçois des coups de fil, des témoignages que j'entends, mais Dieu est merveilleux. On m'envoie des sujets de prière, nous prions et j'entends que Dieu a fait ceci, a fait cela, mais Dieu est vraiment merveilleux. Bien-aimé, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Pour que Dieu soit glorifié. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de langage, c'est ce genre de langage que nous avons besoin en ce temps que nous vivons. Quand nous recevons des mauvaises nouvelles, quelle est ta réaction? Quand tu reçois une mauvaise nouvelle venant de la famille, venant des autres, quelle est ta réaction? Mais regardez la réponse de Jésus-Christ. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Oui, pourquoi il dit ça? Parce que hier, vous n'avez pas cru que moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, je vais vous prouver que je suis le Fils de Dieu. Maintenant, je vais vous prouver que je suis réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, les gens hier n'ont pas cru en toi. Mais Jésus-Christ qui est en toi, bien-aimé, doit permettre aux gens de voir la gloire de Dieu en toi. Amen. Quelle est ta réaction quand tu reçois les mauvaises nouvelles?
La réponse de Jésus-Christ doit tout simplement nous prouver et montrer que nous devons être positifs en toutes choses. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, toi réponds toujours par une bonne nouvelle. Oui, oh mais il y a X qui est malade. Alléluia. X ne va pas mourir. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va le guérir. Alléluia. Mais ta situation là, ça ne va pas changer. Oui, cette situation, Dieu va se glorifier. Ça va changer. Alléluia. Il faut toujours répondre positivement. Job avait compris cela. C'est à ce titre que Job va dire, oui, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Oui, pourquoi? Parce que je suis malade. Le fait que je sois malade, ça ne change pas l'amour que Dieu a pour moi. Le fait que je sois malade, mais dis donc, ça ne change pas l'amour que Dieu, ou les choses que Dieu veut faire dans ma vie. Oui, je suis malade. Oui, les choses ne marchent pas. Oui, il y a la pandémie. Oui, et alors? Mais mon Dieu se lèvera aussi les derniers jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi de Jésus-Christ à une telle réponse doit tous nous interpeller. Tu dois mettre ta foi en action quand tu parles. Tu dois mettre ta foi en action, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, rien n'est agréable à Dieu. Tu dois mettre la foi en action. Alléluia. La foi en action. Aujourd'hui, tu vas partir à Carrefour. Tu vas partir à Auchan pour aller acheter quelque chose. Mais bien aimé, tu n'iras pas main vide. Tu iras avec quoi? Soit le chèque, soit l'argent en espèces, soit ta carte. Ou des tickets, je ne sais pas, restaurant et autres. Alléluia. Mais toutes ces choses, c'est pourquoi? Ça va te permettre d'acheter, c'est l'échange. Tu vas prendre un produit et tu vas donner l'argent ou la carte que tu auras. N'est-ce pas? Mais la foi, c'est exactement ça. La foi, c'est l'unique monnaie qui te permet d'avoir les choses du ciel. C'est par la foi, bien-aimé. La foi est l'arme qui te permet de résister face à cette pandémie que nous sommes en train de traverser. Bien-aimé, matin, midi, soir, nous recevons que des mauvaises nouvelles. Mais il faut avoir la foi pour confesser de bonnes choses. Amen. Et comme vous n'avez pas cru que je suis le Fils de Dieu, allons-y. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, vous connaissez toute cette histoire de Lazare, la Bible nous dit qu'après Marie, on vient d'annoncer trop tard, Lazare est déjà mort. Mais malgré cela, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Emmenez-moi. Et on lui donne encore une autre réponse, laquelle on laisse tomber, parce que ça fait déjà 4 jours et le corps, ça sent déjà mauvais. Alléluia. Et Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quelle est cette situation qui est en train de te faire perdre l'espoir? Dieu ne t'a-t-il pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelle est cette situation que tu traverses dans la vie, bien-aimé, au point où tu es en train de perdre, n'est-ce pas, ta foi? Dieu te rappelle, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En qui as-tu cru? En qui as-tu mis ta confiance? Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, alors tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que quiconque se confie en lui ne sera jamais confus. En qui tu as mis ta foi? Si tu as mis ta foi en l'homme, c'est bien normal que tu sois dessus. Mais si tu as mis ta confiance en Dieu, Dieu a dit que quiconque se confie en lui ne sera jamais, jamais confus. Jamais. Alléluia. Et il dit, allons-y. Où est-ce que vous l'avez mis? Amen. Et c'est là où on nous dit que le corps sent déjà mauvais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je m'en vais te dire que même si ta situation sont mauvaises aux yeux de l'Éternel, aux yeux des hommes, je m'en vais te dire que ce n'est pas ça qui peut empêcher Dieu de faire quelque chose. Oui, tu es en train de t'inquiéter. L'âge est en train de passer. Tu penses, mais ma situation ne va plus changer. Mais ma situation reste toujours comme ça et tout. Mais Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ma soeur, mon frère, ne t'inquiète de rien. Dieu est au contrôle de toutes choses. La situation, ça sent mauvais aux yeux des hommes, mais ça ne sent pas mauvais aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ta situation sent déjà mauvais. Ça sent déjà mauvais. Ça monte. Ça indispose des gens. Mais je m'en vais te dire qu'aux yeux de l'Éternel, cette situation n'indispose pas. Au contraire, c'est au travers de cette situation que les hommes vont maintenant comprendre que tu es réellement le Fils de Dieu, parce que Dieu va commencer à se manifester. Ne te décourage pas. Attends. Amen. Bien, mais nous avons besoin de ce genre de conviction. Nous avons besoin de ce genre de foi. Jésus dit maintenant, allons. Et ils sont partis. Amen.
Et bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont partis, Jésus-Christ apparaît devant la tente de Lazare et dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alléluia. Oh bien-aimé, que ce qui était mort en toi sort. Que ce qui était mort en toi sort, revienne maintenant à la vie. Que ta foi qui s'est affaiblie, je dis maintenant que ta foi revienne maintenant. Alléluia. Des pensées négatives qui sont en train d'engendrer ton cœur, je dis maintenant que des pensées positives sortent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ta vie a été cachée, je dis maintenant que ta vie sort au nom puissant de Jésus-Christ. Même si ça a été enfoui dans les eaux, je dis maintenant que cela sort au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était dans la mort, dans le tombeau, dans ta vie, sort maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, afin que les gens sachent que tu es réellement le Fils de Dieu. Et Lazare est sorti, bien-aimé. Écoutez, quand Lazare est sorti, la Bible dit qu'il avait des bandes partout, il ne voyait pas, mais il a suivi seulement cette voix qu'il a dit, sors. Bien-aimé dans les Seigneurs, au moment où je te parle, est seulement la conviction et suis seulement cette voix qui te dit que tu es le Fils de Dieu. Focalise tes yeux à l'éternel. Regarde à Jésus-Christ seul. Regarde à Jésus qui te dit, sors, sors, sors et sors au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui était caché en toi sort. Amen. Alléluia. Que ce qui était caché sort en toi. Regarde à cette voix. Fixe ton regard à cette voix qui te dit, sors. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, un jour, Pierre était emprisonné, il avait des chaînes, mais quand l'ange est venu, l'ange a dit à Pierre, mets-toi debout. Amen. Pierre n'a pas vu qu'il avait des chaînes, qu'il ne pouvait pas se mettre debout, mais Pierre a suivi seulement cette voix qu'il a dit, mets-toi debout. Et à l'instant même qu'il s'est mis debout, la Bible dit que les chaînes tombèrent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends de Dieu? Suis seulement cette voix que Dieu te parle. Suis seulement des choses que Dieu t'a parlé. Quelle est la promesse que Dieu t'a dit? Quelles sont les choses que Dieu t'a dit? Toi, ne regarde pas ce que les autres disent, mais toi, focalise-toi seulement sur ce que Dieu t'avait promis. Alléluia. Focalise-toi sur ça. Même si la situation commence à sentir mauvaise, c'est pas grave. Focalise-toi à ce que Dieu t'avait dit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Oh, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que des choses qui étaient réellement cachées dans ta vie sortent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand tu vas sortir de cette pandémie, que ces choses-là aussi sortent, afin que les hommes voient en toi la gloire de Dieu. Je prie que tu sois le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, change ton langage. Aie la foi. Fais toutes choses par la foi. Même quand tu es abattu, repense, pense et repense encore à ce que Dieu t'avait dit. Le Dieu qui t'avait promis, le Dieu qui t'avait fait la promesse ne t'abandonnera pas. Le Dieu de la promesse est le Dieu de l'accomplissement. Ce qu'il t'avait dit, bien aimé, ce n'est pas coronavirus qui va l'arrêter. Il va toujours l'accomplir dans ta vie. Amen. Oh, je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Ça commençait à sentir mauvais, mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ d'aller jusqu'au bout. Bien-aimé, écoute, quelle est sa situation qui commence à sentir mauvaise? C'est parce que les années passent, parce que tu commences à prendre de l'âge, parce que tu n'as pas eu ceci, cela, parce que ton dossier traîne par-ci, par-là. Je m'en vais te dire que Christ a dit que cette mort, cette maladie est pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses est pour la gloire de Dieu. Au travers de cette situation, c'est là où Dieu va manifester sa gloire afin que des gens comprennent au travers de toi que tu pries un Dieu vivant. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Toi qui dis Amen. Quand tu dis Amen, tu es en train de dire qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà la parole que Dieu t'a envoyée ce matin. Voilà la parole que Dieu t'envoie ce matin. Dieu te dit, bien-aimé, pense seulement à ce qu'il t'avait dit. Dieu te dit, regarde à moi. Dieu te dit, continue à faire le bien. Et Dieu te dit que la situation que tu traverses est pour sa seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel Dieu d'Israël te visite là où tu es et que ta situation qui était endormie, ta situation qui était cachée, que ta situation qui était dans le tombeau sort maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta situation rencontre la personne de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.
Amen. Mettez cette parole en pratique tout au long de cette semaine. Cette parole va vous faire du bien. Demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.